Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait longtemps donc que j'ai fait une vidéo ou un post sur cette chaîne parce que il y avait un événement chez nous. Comme vous le savez, la plupart de vous, je suis du Burundi. Il y avait un événement là-bas qui m'a poussé à faire des vidéos dans ma langue maternelle en Kirundi. Et ce qui a eu en fait un peu de succès que je ne m'attendais pas. J'ai vu au moins dans les derniers, depuis mars, je dirais, où j'ai commencé la chaîne, au février, j'ai déjà 22 000 abonnés, plus, je crois, plus d'1,5 million de vues. Donc, c'est très fantastique là-bas. Malheureusement, peut-être la plupart de vous ne comprennent pas ma langue. Mais en tout cas, ça a été un succès. Alors, revenons sur Afrivox. Je vais continuer à faire des commentaires d'ordre politique désormais, géopolitique peut-être. Je vais me pencher surtout sur les élections en Afrique. Je vais me pencher surtout sur, je dirais, les guerres, les troubles. Et sur ce, on va commencer avec une information qui est, je crois, à la une de l'information en Afrique qui est, concerne la guerre du Congo ou la guerre en République démocratique du Congo. Peut-être la plupart de vous ne le savent pas, ne le savez pas, c'est une guerre qui a duré trop trop longtemps. Je ne sais pas quand ça a commencé, je crois dans les années 96. Et elle a morphé en plusieurs formes, mais c'est une guerre, je dirais, fratricide entre les frères africains, malheureusement, malheureusement. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, je vais parler sur, en fait, la situation à Uvira. Uvira qui est une ville à l'est du Congo, sur la frontière avec le Burundi. Et ce qui cause en fait un problème, je dirais, entre les trois pays, je dirais, impliqués. Le Congo qui est à la base, puis le Rwanda qui est supposé soutenir le M23 ou AFC M23, et le Burundi qui soutient en fait le gouvernement de Tshisekedi dans cette lutte, mais qui a aussi voit en M23 et ses alliés un ennemi qui peut donc bouleverser la situation politique dans le pays. C'est une question donc un peu existentielle pour les autorités du Burundi en tout cas. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la situation, donc pour l'instant, il y a un groupe appelé M23 qui s'est lié, je crois, à un autre groupe appelé AFC, Alliance Fleuve Congo, pour former Alliance Fleuve Congo slash M23. Mais aussi, on y ajoute un autre groupe de défense, des groupes des tribus des Banyamulenge appelés Twirwaneho aussi. Et c'est un front d'un côté qui est présumé, disons, supposé être soutenu par le Rwanda. Et de l'autre côté, nous avons les FARDC, donc Forces armées de la République du Congo, soutenues par les forces du Burundi, soutenues par d'autres groupes de défense dans l'est du Congo, appelés Wazalendo surtout. Alors, la situation a été que donc le M23 ou AFC M23 a eu beaucoup de progrès dans le nord du Kivu, allant vers le sud même, commençant par la ville de Bukavu ou Goma, les deux à la fois, puis Uvira très récemment. Et c'est là donc où on est maintenant. Alors, la situation est qu'il y a d'abord eu des accords à Washington qui ont été signés quelque temps, il y a quelques semaines, je crois, deux ou comme ça. Et après avoir signé des accords, le AFC M23 a progressé vers Uvira, a pris la ville d'Uvira, et c'est là où la communauté internationale s'est indignée, disant que donc, s'il y avait des signatures des accords, ça signifiait aussi en fait une sorte de cessez-le-feu et que c'est donc en fait pas propre que le AFC M23 continue à prendre du terrain sur le Congo. Et c'est là donc où on dit qu'il y a pression sur le AFC M23, surtout en provenance de Donald Trump, le président des États-Unis, qui a donc parrainé, je dirais, les accords de Washington. Et c'est dans ce contexte que l'Alliance Fleuve Congo et le M23 ont signé, disons, une sorte de communiqué qu'ils vont se retirer d'Uvira avec quelques conditions. C'est là donc où on en est.
Malheureusement, je n'ai pas pu trouver une version en français de ce communiqué, ce qui est bizarre, ce qui est vraiment bizarre puisque le Congo, c'est en fait francophone en fait, mais peut-être puisque les Américains sont impliqués, on veut satisfaire aux Américains, mais je crois que ce serait mieux pour l'Alliance Fleuve du Congo peut-être d'avoir deux versions. Et peut-être il y en a eu, mais j'ai pas pu avoir une copie. En tout cas, le communiqué dit qu'ils vont se retirer à condition que donc Bukavu ne soit pas donné aux troupes du Congo et de ses alliés, ce qui est bizarre. Et je crois aussi pas à la MONUSCO, ce qui est aussi bizarre. Alors la question, c'est de trouver des gens, des militaires internationaux qui vont occuper ce territoire. Pour moi, je crois que c'est une farce. Je crois que donc c'est une tactique de négocier en fait, puisque le plus il a de terrain, le plus le M23 peut négocier avec Tshisekedi. Alors, c'est inconcevable qu'ils vont céder une partie de leur territoire. Alors, il y a pression peut-être des États-Unis et de Trump, mais en réalité, les États-Unis ont souvent je dirais une approche un peu éloignée, oui, quand il s'agit de la politique en Afrique. Ils ne sont pas je ne crois pas que des militaires africains ou plutôt américains vont atterrir à Uvira pour, peut-être attaquer le M23, je ne crois pas. Alors ils vont faire pression peut-être sur Kigali, ils peuvent même imposer des embargos et du n'importe quoi. Mais ce que nous avons vu en Afrique, souvent ces sanctions ne sont pas, ne disent rien si donc, ceux qui sont concernés n'ont pas la peur de céder. Ils vont créer des alliances avec d'autres blocs, comme la Chine ou la Russie peut-être. Et puis aussi, souvent, ces communiqués sont des gestes diplomatiques qui n'ont pas en fait de valeur pratique. Alors, moi, je ne sais pas où on va aller avec cela, mais je ne crois pas que le M23 va céder aisément un territoire. Et puis, les conditions qu'ils imposent ne sont pas très pratiques aussi. Et puis, se retirer géographiquement, le communiqué ne précisait pas exactement où ils vont se retirer. Est-ce que c'est Ouvira, le centre-ville? Est-ce que c'est Ouvira et les petites villes aux environs d'Ouvira ou de villages? Je ne sais pas. Tout cela n'est pas clair. Et comment va se passer le pouvoir et tout consort, c'est donc un peu complexe. Et donc, pour la guerre du Congo, je crois que c'est une complexité que nous allons assister. On ne peut pas dire exactement où on va aller avec ça. Est-ce qu'il va y avoir des négociations qui vont réussir? Est-ce que le M23 ou AFC M23 va prendre le pouvoir à Kinshasa? Est-ce qu'il veut la balkanisation, c'est-à-dire donc faire un État indépendant à l'est du Congo ou peut-être une sorte de fédération? Je ne sais rien, je ne peux rien comprendre. On va attendre ce qui va se passer, mais pour le moment, je vais continuer à suivre ce qui se passe sur terrain et de vous informer. Restez abonnés. Merci beaucoup et bonne journée.